Alors, je vais créer une deuxième macro. Alors, imaginons ici que je suis souvent amené dans mes différents documents à incorporer des tableaux de 5 colonnes et de 5 lignes. Donc, ma procédure, pour créer une macro, développeur, j'enregistre une macro, je nomme la macro, je vais l'appeler tableau, je rappelle pas d'espace, contrôle majuscule barre d'espace si on veut absolument un espace, on la rend valide dans tous les documents, et éventuellement on décrit ce que fera la macro. Il n'y a aucune obligation, mais je vous montrerai après où on peut voir cette description. Donc, insère un tableau de 5 colonnes, 5 lignes. Voilà. On veut un bouton, on clique sur bouton. Je prends le bouton de ma macro et je l'ajoute. Alors, petite remarque, les boutons des macros ont tous la même apparence, au départ en tout cas. Donc, si on veut modifier l'apparence, eh bien, on n'a qu'à cliquer sur le bouton de la macro et on va ici sur le bouton modifier. Et on choisit tout simplement une icône que l'on va associer à notre macro. Voilà. On peut le faire après, je vous montrerai comment faire après. Donc ici, j'ai rajouté le bouton dans la barre d'outils accès rapide. Je confirme en cliquant sur OK. Voilà, j'ai mon pointeur avec ma cassette. Donc je dois faire ce que devra faire la macro. On avait dit insérer un tableau de 5 colonnes, 5 lignes. Donc je vais dans Insertion, Tableau, 5 colonnes, 5 lignes. J'ai fait ce que devra faire ma macro. J'arrête maintenant cet enregistrement. Donc je vais repasser dans l'onglet développeur et le bouton arrêter l'enregistrement. Et donc ça veut dire que ce bouton, vous voyez la forme que j'ai choisie, permettra d'incorporer dans n'importe quel document un tableau de 5 colonnes et de 5 lignes. Je vais vérifier en prenant une nouvelle feuille. Je clique sur le bouton de ma macro. Et en cliquant dessus, j'ai bien un tableau de 5 colonnes et de 5 lignes. Ça fonctionne très bien. Alors, éventuellement, si je veux modifier l'apparence du bouton maintenant, ce que je peux faire, c'est me mettre sur le bouton à modifier, faire un clic droit, aller sur personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc, clic droit sur un des boutons de la barre d'outils accès rapide, puis personnaliser. Cliquez sur le bouton et le modifier. OK, et OK, et vous voyez que l'apparence a été modifiée. Alors, une façon donc d'exécuter la macro consiste simplement à cliquer sur le bouton. On peut également aller dans l'onglet développeur et cliquer sur le bouton macro. En cliquant sur ce bouton macro, on va visualiser ici les macros créés par l'utilisateur et c'est ici, notamment, que l'on visualise la description qui a été mise précédemment. Donc si je ne me souviens plus à quoi sert tel ou tel macro, j'ai qu'à cliquer sur ma macro, j'ai ma description et si je souhaite exécuter ma macro, je clique sur le bouton exécuter. Voilà. Alors, pour supprimer une macro. Alors, si je supprime le bouton d'une macro, en faisant un clic droit dessus, supprimer de la barre d'outils accès rapide, mais en aucun cas je n'ai supprimé la macro. J'ai juste supprimé une façon d'exécuter la macro. Alors, avant de voir comment supprimer la macro, je viens de supprimer mes boutons si je souhaite les remettre. Mais ce que je peux faire, c'est un clic droit dans ma barre d'outils accès rapide. Je la personnalise. Et les macros ne sont pas des commandes courantes. Donc, au lieu de commandes courantes, je prends macro. Et je vais trouver ici les macros. Et il suffit de cliquer dessus et de les ajouter pour les rajouter dans la barre d'outils accès rapide. Seul petit problème, c'est que les apparences des boutons n'ont pas été conservées. Je clique sur OK. Voilà. Alors, donc, je disais pour supprimer une macro, je vais dans l'onglet développeur, le bouton macro, et là, je clique sur la macro à supprimer, puis le bouton supprimer. Et je confirme. Donc là, ma macro est définitivement supprimée. Et vous constatez que les boutons sont toujours là. Mais ces boutons sont là, mais ne servent strictement plus à rien. Si je clique sur un des boutons, il me dit que la macro a été désactivée ou a été supprimée, ce qui est le cas. Donc les boutons qui sont là n'ont plus lieu d'être. On va les supprimer à leur tour.
via un clic droit. Voilà, dans la vidéo suivante, je verrai comment créer des macros à l'aide de raccourcis clavier.